La semaine sanglante commence donc le 21 mai et se termine le 28 mai. Donc le 21 mai, l'armée versaillaise entre dans Paris et du 21 au 28, donc elle va progresser et de façon absolument atroce, horrible. La plupart des prisonniers soit sont dirigés vers Versailles, soit sont donc condamnés à mort et exécutés à la suite. La pétroleuse, le mot a été forgé à partir du pétrole, tout de suite après les incendies de Paris pendant la semaine sanglante. Il y a une partie des immeubles incendiés qui l'ont été par les obus versaillais. Il y a une partie qui l'ont été par les communards qui cherchaient à retarder la progression de l'armée versaillaise. Et puis il y a les fameux grands bâtiments publics, donc notamment l'hôtel de ville et puis les Tuileries, qui ont été volontairement allumés par des communards parce qu'il y avait ce contexte de la semaine sanglante et puis parce que c'était des lieux symboliques du pouvoir ancien aussi. Très vite, on a accusé les communards d'être des incendiaires et des pétroleurs. Alors, des pétroleurs parce que les incendies étaient allumés avec le pétrole. Et les jours et les semaines qui ont suivi, le terme de pétroleur a plus ou moins disparu. Enfin, a plus ou moins disparu. Il y a eu un glissement qui fait que c'est surtout de la pétroleuse qu'on a accusée. Alors, la pétroleuse, c'était cette femme parisienne, communarde, qui était censée traverser Paris avec un bidon de pétrole à la main et une torche, éventuellement une torche dans l'autre, et pour mettre le feu à Paris. Donc il y a toute une légende qui se diffuse. On parle même d'armées, de pétroleuses qu'on n'identifie pas parce que elles ont ce bidon de pétrole qui n'est pas identifiable et elles mettent ainsi le feu à Paris, soit toutes seules, soit à 2, 3, etc. Il y a toute une imagerie aussi de cette pétroleuse parce que parfois on la représente donc avec ce fameux bidon. Parfois, on la représente avec un enfant et on voit bien ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que le pétrole dans le bidon, c'est le bidon de lait. Donc, c'est la fonction nourricière qui est pervertie. C'est-à-dire qu'on met du pétrole à la place du lait. Et puis, la femme qui tire son enfant, c'est là aussi la femme qui pervertit son enfant. C'est-à-dire c'est la femme communarde qui pervertit la civilisation d'une certaine façon parce qu'elle pervertit la famille pour ses anticommunards. Donc, comme la famille, c'est le socle, elle pervertit aussi la civilisation. Et elle détruit la famille, la fameuse famille légitime, le fameux modèle patriarcal, et elle détruit la civilisation. Donc, elle met le feu à Paris, capitale des capitales, donc capitale de la civilisation. Et on voit bien comment, finalement, cet imaginaire autour de la pétroleuse, c'est un imaginaire autour de la femme de la communarde et de la femme révolutionnaire. Et évidemment, il y a une filiation entre pétroleuse et tricoteuse, avec l'héritage de la tricoteuse, donc de la révolution, de l'accusation contre-révolutionnaire, la fameuse tricoteuse donc de la Révolution française. Donc on voit bien comment cet imaginaire autour de la femme révolutionnaire se forge et se poursuit. L'armée versaillaise et puis les Versaillais recherchent des pétroleuses. Et forcément, les femmes qu'ils arrêtent doivent être des pétroleuses. Donc il y a un procès de 5 pétroleuses, entre guillemets, en septembre 1871. Et en réalité, on voit très bien que, ça, Quentin de Lermoz l'a très bien montré, on voit très bien que, au fond, on n'arrive pas à réunir les preuves pour accuser ces pétroleuses d'incendie. Ça ne veut pas dire que des femmes n'aient pas été parmi des groupes ou des fédérés qui ont allumé le feu pour retarder l'armée versaillaise. Sauf que, évidemment, il n'y a pas ces pétroleuses qui traversent Paris pour mettre le feu. Ça c'est une légende. Un écrivain anti-communard comme Maxime Ducamp, en 1878, admet que c'est une légende. Sauf que c'est là que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tout en admettant que la pétroleuse est une légende, tous les attributs de cette pétroleuse et la détestation de cette pétroleuse se reportent finalement sur la communarde, donc sur la femme qui est sur la barricade,
sur la femme qui participe à la commune, donc qui détruit la famille parce qu'elle va dans les clubs au lieu de s'occuper de sa famille, au lieu de rester dans la sphère privée, qui détruit aussi, au fond, la civilisation parce qu'elle remet en cause le système patriarcal.